C'est difficile d'avoir un processus type. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont voulu avoir un modèle type. Alors, de fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'à Paris, c'est assez lent par rapport à ce qui peut se passer à New York. Par exemple, ça peut se passer en 5-10 ans, disons, la transformation d'un quartier, alors que là, ça met au moins 10, 20, 30 ans. Donc, c'est aussi ce qui fait que c'est parfois pas vraiment visible pour les habitants qui mettent du temps à s'en rendre compte. Et puis, surtout, il y a plusieurs modalités. Bon, c'est vrai que le modèle classique, c'est cette idée de... Il y a d'abord quelques artistes qui s'installent, quelques bars qui changent, puis la population se renouvelle, il y a des promoteurs immobiliers qui arrivent ensuite, et puis après, il y a peut-être des politiques publiques qui améliorent l'espace public, et ensuite, vraiment, tout le quartier est transformé. Mais en fait, ça se passe pas... Enfin, c'est toujours des modalités un peu différentes. Parfois, ça peut quand même être une opération, par exemple, une ZAC, une zone d'aménagement concerté, donc une opération complète, planifiée par les pouvoirs publics, et du coup, c'est pas du tout les mêmes rythmes et les mêmes modalités. Et puis, ce que j'essaie de montrer aussi dans le livre, c'est qu'il y a des spécificités dans des quartiers populaires dans lesquels il y a une forte présence de population immigrée, qu'elles ont une forte capacité de résistance parce qu'elles s'adaptent à des conditions de logement très difficiles, et que du coup, là, dans ces quartiers, ça se passe un peu différemment qu'un quartier où il y avait plutôt des classes populaires françaises ou européennes et qui étaient sur le départ déjà en banlieue. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes logiques. Dans le livre, j'examine très précisément la politique de logement social qui est menée à Paris depuis 2001, donc depuis que la gauche est au pouvoir, en essayant de montrer à la fois ce qu'elle fait réellement, mais aussi ses limites. Et je montre que c'est vraiment par une approche géographique qu'on peut voir ses limites, parce que voilà, l'idée c'est de faire de la mixité au niveau de chaque quartier, mais en fait, du coup, on essaie de faire des logements sociaux dans les beaux quartiers, mais on en fait peu parce qu'il y a une résistance de la bourgeoisie locale. Et à l'inverse, on essaie de faire plus de logements, plus pour les classes moyennes dans les quartiers populaires. Et donc, de fait, le rapport de force, il est toujours défavorable aux classes populaires. Et au total, donc quartier par quartier, oui, il y a peut-être un peu plus de mixité. Cela dit, la gentrification en soi apporte plus de mixité, donc il faut se méfier aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière mixité, parce que ça augmente un moment, puis après ça se restreint. Et en fait, quand on regarde en revanche les statistiques au niveau de la ville, elle réduit de façon continue. Donc, je pose cette question de l'échelle, en effet. La géographie sociale et la sociologie urbaine sont des choses assez proches. D'ailleurs, le livre, il est classé en sociologie la plupart du temps, notamment en ce qui concerne les enquêtes. Les enquêtes de terrain, c'est vraiment très proche. En revanche, je pense que les géographes qui font de la géographie sociale font plus souvent des travaux quantitatifs, donc d'analyse de statistiques. Les sociologues le font aussi, mais ce n'est pas des sociologues urbains. Il y a des sociologues en général qui font de la quantitative, hein, très, très sérieux. Mais en revanche, la sociologie urbaine fait beaucoup plus de l'enquête sur un quartier. Moi, ce que j'ai essayé d'apporter aussi, c'est que je n'ai pas fait une enquête dans un seul quartier, j'ai fait des enquêtes dans 3 quartiers, en plus de données statistiques à différentes échelles. Et du coup, l'idée, c'est que ce n'est pas un travail sur un quartier, comment ça se passe dans ce quartier, sans avoir d'idée de est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe ailleurs ou est-ce que c'est spécifique. Là, j'ai essayé de faire jouer les échelles. Ça, c'est vraiment typiquement un travail de géographe. Et du coup, de montrer en quoi, là, c'est spécifique, mais là, en revanche, ça rejoint ce qui se passe ailleurs. Et, voilà. Et du coup, aussi de se poser la question de l'échelle de l'intervention des pouvoirs publics. Parce que quand on travaille sur un seul quartier, on ne peut pas vraiment avoir un discours